ça change la vie et ça pourrait bien changer la tienne. Non, ce n'est pas une technique ou une méthode farfelue. C'est simple et gratuit. En tout cas, ça a changé ma vie. Et pour m'apercevoir que ça changeait ma vie, j'ai dû m'en éloigner un petit moment. Pendant environ 10 ans, j'ai vécu dans des grandes villes. Moi, j'ai grandi en campagne. Actuellement, je vis en campagne. Et pendant ces 10 ans environ, un peu plus, j'ai vécu un mode de vie citadin. J'ai notamment vécu dans des très grandes villes bouchonnées, polluées, bétonnées, comme Bangkok en Thaïlande, Moscou en Russie ou encore Manille aux Philippines. Tout ça pour m'apercevoir que j'étais pas fait pour la ville en fait. Que la ville me prenait mon énergie et que j'avais un besoin vital de nature. La nature, les rivières, les forêts, l'air frais, les odeurs, le bruit du vent, les oiseaux, les animaux sauvages aussi que tu peux croiser. Le fait de voir des belles étendues, des collines, des montagnes, de la neige, des lacs, ces choses-là. Faire des randonnées, se promener toute la journée, c'est quelque chose qui fait du bien. La nature, c'est quelque chose qui pourrait changer ta vie. Et à chaque fois que je vivais dans une ville, c'était notamment pour le travail, pour la carrière, j'avais pas le même âge non plus, et j'avais cette pression, tu vois. Je respirais mal, je sentais cette pollution dans mes poumons. Il m'arrivait même de tousser. J'avais moins d'énergie. J'avais l'esprit gris de voir ces kilomètres de bouchons, souvent vivre dans la grisaille, dans la pollution. Et ce bruit, je ne te parle pas des sons de la nature, parce que la nature, elle a aussi ses sons, elle a ses sortes de bruits, mais c'est des bruits agréables. C'est des bruits qui font du bien en fait, qui apaisent. Mais en ville, tu as ce bruit de bagnole, ce bruit de circulation, ce bruit de foule, ces bruits de métro, de construction, ces bruits permanents qui ne s'arrêtent jamais. Dans une grande ville, en fait, le bruit, le mouvement ne s'arrête jamais. Tu as toujours, et même si tu es dans une ville avec des parcs, même si tu es dans un parc où il y a un peu de verdure, il y a toujours ce bruit de fond. Il y a toujours beaucoup de gens. Il y a toujours cette voiture, cette moto pour te casser les oreilles. T'es jamais, tu vois, vraiment dans le calme. Les parcs, même s'ils peuvent être très grands dans des villes, ça ne remplacera jamais la vraie nature. Les collines, la montagne, les bords de mer, loin des touristes et des plages bondées. Des rivières comme ça. Des rivières avec un bruit de l'eau apaisant. L'air qui est très bon. Et si tu vis en France, sache que la France, parmi les plus de 50 pays dans lesquels j'ai été, c'est un des pays avec la nature la plus propre. En France, l'air est propre. Tu respires, tu te fais du bien aux poumons. Je te parle des campagnes. Hein. Je ne te parle pas de Paris ou de Lyon ou de Marseille. Les routes sont au bon état, tu peux beaucoup rouler là où tu veux pour aller dans la nature. Tu as 3 montagnes quand même. Tu as les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, que j'aime beaucoup également. Tu as beaucoup de lacs. Tu as la côte atlantique, la mer Méditerranée. Alors bien évidemment, il ne faut pas aller n'importe où. Si tu vas là où il y a tous les touristes pour la mer, ça va tout te gâcher. Si tu vas en montagne, dans les villes qu'il faut surtout éviter, comme Grenoble par exemple, effectivement, ça ne va pas être plaisant. Mais dès que tu sors des grandes villes, dès que tu sors de là où il y a les touristes, dès que tu sors là où il y a les bouchons, la France est un pays magnifique où on peut vraiment se ressourcer dans la nature. Alors, ce n'est pas le seul pays, il y a d'autres pays. Mais si tu es en France, et les chances sont grandes que tu sois en France, tu regardes cette vidéo, bon, c'est valable pour la Suisse aussi, beaucoup moins pour la Belgique, bien qu'il y a quelques coins sympas à l'Est, mais ça ne vaut pas la France, tu peux facilement en fait te reconnecter à la nature.
au lieu de rester chez toi, à regarder la télé, ou rester en ville à faire je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui en France dans les grandes villes? À part respirer de la merde, se faire agresser ou être dans des bouchons. Bah il n'y a rien. Autant aller à la nature où tu n'as pas les bouchons, pas les agressions, des gens en général plus simples, des campagnards quoi, plus calmes, plus sains, peu ou pas d'insécurité. Alors c'est variable en fonction des campagnes, mais en tout cas c'est le cas ici par exemple, tu vois. Et puis l'air frais, le repos. Et je pense que ça vaut le coup. Tu vois, si toi tu as l'habitude de vivre dans une ville et de jamais prendre le temps d'aller dans la nature, sans but précis. Tu n'as pas de but, tu vas juste, tu prends ta bagnole, tu vas en nature. Et ton but, bah, c'est juste marcher, juste passer du temps dans la nature. C'est ça ton but. Juste prends le temps de respirer. Pense à autre chose. Arrêtez de scroller constamment. Te poser au bord d'une rivière avec ton pique-nique, ou ça peut être au bord d'un lac, ou carrément tu peux aller en montagne. L'air sera encore de meilleure qualité, avec un peu de chance tu auras la neige. Et juste passer du temps dans la nature. Aussi se faire du bien aux yeux. La nature, c'est pas juste les poumons et les oreilles qui se reposent, mais c'est aussi les yeux. Le fait de voir du vert, le fait de voir des couleurs, notamment maintenant, on est en automne. L'automne, c'est ma saison préférée. Et le mois d'octobre, c'est mon mois préféré. Ça, c'est mon mois. Le mois d'octobre, c'est le mois où il fait pas chaud, pas trop froid. Et les couleurs sont magnifiques. L'air est frais. J'adore ce mois. Essaye. Ça coûte rien sauf prendre ta voiture. Et d'aller voir les couleurs, te faire du bien aux yeux de voir cette couleur, cette verdure, mais aussi les couleurs de l'automne, beaucoup de jaune, de rouge, d'ocre. La lumière en automne aussi, elle est magnifique. Les lacs aussi qui peuvent être changeants dans leurs couleurs. Et puis l'air frais, le repos apporté par... J'ai pas envie de dire les bruits, parce que les bruits, c'est pas le bon mot, mais les sons de la nature. C'est reposant, ça fait du bien. Et ça te permet aussi, notamment si tu marches, de déclencher de nouvelles idées, de devenir créatif. Par exemple, beaucoup de mes vidéos que je tourne sont tournées grâce à la créativité en fait. Ce que je dis dans mes vidéos, c'est beaucoup de créativité que je développe dans la nature, en passant du temps dans la nature, soit en marchant, en faisant de la randonnée avec ma femme. Ma femme aussi aime beaucoup la nature et les randonnées. C'est aussi ça qui nous rend très complices parce qu'elle aussi c'est une amoureuse de la nature. Et on passe beaucoup de temps en nature et ça peut être une randonnée en montagne ou dans une belle plaine ou en forêt carrément. Ou ça peut être marcher le long d'une rivière. Ou ça peut être carrément se mettre au bord d'un lac. Juste être assis au bord d'un lac avec un bon repas qu'on s'est préparé. Et juste regarder en fait, parler très peu, juste regarder le lac. Respirer, contempler la nature. Et moi j'en retire beaucoup de nouvelles idées à chaque fois. Des idées qui peuvent être des idées de vidéo, mais des idées de business aussi. Des idées de trajectoire de vie. Si par exemple tu te sens un peu bloqué dans ta vie, que c'est le brouillard dans ta vie, et passer du temps en nature, ça peut débloquer la chose, ça peut amener des idées, de l'inspiration, une vision fraîche pour aller de l'avant, pour savoir où est-ce que tu dois aller dans ta vie. Ou peut-être que tu es dans un business et que tu ne sais pas quel cap prendre. Aller dans la nature, ça peut débloquer ça. Si tu es près de la mer, par exemple, ça peut être une balade en bord de mer. Tout seul ou toute seule, on s'en fout. Toi, tu te balades le long d'une plage et tu marches, tu captes la brise, l'air frais, tu regardes le soleil qui se couche peut-être, c'est magnifique. Et tu as des idées qui te viennent, de l'inspiration, des perspectives, une vision. Des fois aussi, le fait d'aller en montagne et d'aller en haut en montagne et de regarder en fait du haut de la montagne sur la plaine, cette capacité, ce fait de regarder loin, ça peut te donner en fait une vision sur quelque chose qui te bloque dans ta vie. Ça peut t'inspirer. Essaye.
Moi, en tout cas, la nature, elle me fait beaucoup de bien. Et les villes, pour moi, c'est fini. Les grandes villes, plus jamais. La nature, c'est pour moi un besoin vital. J'ai grandi à la campagne. Je suis parti en ville pendant quelques années, une bonne dizaine d'années. J'ai eu ma dose. Je crois que dose, pour le coup, c'est le bon mot. J'ai vu que la ville en ville n'avait aucun sens, à part travailler et être dans la course des rats moderne, en fait. Vivre en ville, c'est dans une espèce de course des rats. Tu es là dans ta ville, tu bosses, tu dépenses dans des conneries. Ta ville, c'est appart mall. Si c'est en Asie du Sud-Est, à Bangkok, ta vie, c'est condo climatisé, taxi climatisé, mall climatisé. Et puis c'est ça ta vie, parce qu'il fait trop chaud. Bah non, moi je préfère passer du temps dans la nature, tous les jours. C'est vraiment un besoin vital et qui fait énormément de bien en fait. Qui te restructure ta mémoire. Et puis c'est bon pour la santé. Le fait de marcher tous les jours beaucoup, bah c'est bon pour le corps. Ça évite que tu grossisses. C'est bon pour le souffle aussi si tu fais de la randonnée, surtout en montagne. Tu respires de l'air frais. Tes poumons se remplissent d'air de qualité. Bref, c'est une vidéo que je voulais te faire parce que peu de gens l'oublient, que la nature est là. Notamment en France, elle est jamais loin. C'est simple, c'est gratuit, sauf le trajet pour y aller. Mais ça, de toute façon, tu l'as aussi en ville quand tu fais ta course des rats dans les bouchons du lundi au vendredi. Et pourtant, ça apporte énormément de choses. Ça fait beaucoup de bien. Et même si voilà, tu dis ouais, moi j'ai rien à voir avec ça, je suis pas écolo, bobo, nature, machin, moi non plus, je te rassure. Même si tu es un entrepreneur, que tu es ambitieux ou quoi que ce soit, passer du temps dans la nature, ça peut te faire avancer dans tes projets. Parce que ça peut débloquer des choses. Tu es youtubeur, tu as besoin d'idées pour tes vidéos, passe du temps dans la nature, ça va te débloquer des choses, ça va te donner de l'inspiration, ça va t'aider. Voilà ce que je voulais dire. Je te laisse sur le bruit de l'eau. N'oublie pas de t'abonner, partager et mettre ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Tu rejoindras également le canal Telegram et tu pourras recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on aille plus loin, toi et moi, on peut s'appeler toi et moi. On peut s'appeler de façon privée, appel visio privé. Pour réserver ça, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà. Ah, on n'est pas bien là au bord d'une rivière. Avant de venir là, j'ai marché. Et finalement, je suis venu respirer là. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu aimes la nature? Si tu aimes la nature, fais savoir en commentaire. Et si la nature, c'est pas quelque chose qui te parle, essaye. Dis-moi si tu vas essayer en commentaire. À bientôt, partage, n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao.